Bonjour Philippe. On vous connaît comme le présentateur de la Maison France 5. Je vous demande pas si c'est votre première radio. Émission qui a été stoppée par le service public qui vient de trouver une terre d'accueil sur C8. L'émission s'appelle M comme maison. Sur France 5, c'était le vendredi soir. Et là, ça démarre demain, vendredi soir, à 21h. Quel est le concept? Quelle différence avec l'émission de France 5? Alors c'est une émission très généraliste sur l'habitat. J'ai envie de dire que celles et ceux qui aimaient la Maison France 5 ne seront pas forcément dépaysés. On a conservé l'ADN de l'émission. Il y a un visage nouveau qui vient nous rejoindre, celui de Tania Bruna-Rosso, qui faisait partie de l'équipe du Grand Journal avec Michel Denisot il y a quelques années, que vous connaissez bien aussi, et qui est une fille qui est passionnée par plein d'univers différents. C'est ça aussi qui nous intéressait, c'est qu'elle adore et la musique, et la cuisine, et le design, puisqu'elle a fait d'ailleurs une formation dans ce sens aux États-Unis il y a quelques temps. Et elle arrive pour s'occuper justement d'une rubrique qu'on appelle Une journée avec. Et elle sera à chaque fois avec un créateur, un designer, un architecte pour nous faire découvrir des adresses de prédilection dans un secteur. Mais ça, c'était un peu ce que vous faisiez vous-même, parce que le concept c'est le même. Il y a une visite d'une ville, on voit des très belles maisons. Ensuite, on est avec des architectes qui résolvent un problème d'agencement. Et ensuite, des visites d'artisans et de tendances déco. Autrefois, c'était vous. Et désormais, c'est Tania, si j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous disais que les téléspectateurs ne seront pas forcément dépaysés. C'est simplement un visage de plus et un regard différent aussi qui est intéressant. Quand on a démarré cette émission il y a quelques années, on avait simplement un couple d'architectes. Et au fur et à mesure, on a rajouté Stéphane Millet, puis Cécile Siméon, parce qu'à chaque fois, avoir un regard différent sur une même thématique, ça peut apporter des choses complètement étonnantes. France Télévisions, Stéphane Thébault avait stoppé la Maison France 5 quasiment du jour au lendemain en novembre dernier. Quelle avait été la raison invoquée pour vous justifier cet arrêt? Si vous réussissez à obtenir la raison, je suis preneur. On la connaît pas. On vous a rien dit. Honnêtement, on la connaît pas parce que l'audience était plutôt au rendez-vous. On était sur, je crois, un chiffre à 780 000 téléspectateurs. Oui, c'était la moyenne, 780 000. On était effectivement avec, je dirais, un reçu du téléspectateur, une perception d'un magazine de qualité. On a eu plein de comités de soutien qui se sont mis en place sur les différents réseaux sociaux suite à l'arrêt de l'émission. Donc on comprend pas la raison pour laquelle ils ont arrêté, et surtout en pleine période de Covid. C'est-à-dire en pleine période de pandémie, sur un secteur qui est peut-être un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui, celui de la décoration, de l'aménagement de la maison et tout. Ils ont l'émission qui était considérée un peu comme étant l'émission référence et ils l'arrêtent du jour au lendemain. Vous avez un peu du mal à comprendre. Ça s'est pas fait dans la plus grande élégance et la plus grande courtoisie. J'ai eu l'occasion de le dire dans la presse magazine, dans la presse écrite. Qu'est-ce qui n'était pas élégant? Le fait que la personne qui a pris cette décision n'a jamais pris le temps de décrocher son téléphone pour me parler, alors que je suis resté quand même pratiquement 20 ans sur son service public et qu'il aurait pu avoir la décence à un moment donné de me passer un petit coup de téléphone en m'expliquant la raison pour laquelle lui souhaitait arrêter l'émission. Vous dites il, donc c'est pas Delphine Ernotte, c'était qui? C'est Stéphane Sidbon-Gomez qui a pris cette décision à un moment donné, qui est même allé sur certaines chaînes du service public dire qu'on était toujours en contact avec eux pour travailler sur un nouveau concept, ce qui est un mensonge absolu. Donc ce monsieur aujourd'hui, je considère qu'effectivement il manque beaucoup d'élégance. Il manque aussi beaucoup d'expérience parce qu'il fait des choix aujourd'hui en matière de programmation qui sont peut-être pas forcément les meilleurs. Mettre du spectacle vivant, les mots ont un sens. Le spectacle vivant, ça se vit dans une salle de spectacle, dans une salle de concert et pas forcément à la télévision. Et lorsque je vois les chiffres d'audience aujourd'hui réalisés par le service public le vendredi soir, je m'étonne qu'ils aient pas conservé la Maison France 5. C'est aux alentours